Salut à tous. Alors, avant de commencer cette vidéo tutoriel, qui est d'ailleurs la première vidéo tuto de la chaîne, j'aimerais tous vous prévenir que pour pouvoir suivre ce tuto, il faut quand même connaître un minimum Photoshop. Donc il faut connaître les bases, faut savoir utiliser un petit peu Photoshop, car je vais un petit peu vite. Je vais pas vous le cacher, même si la vidéo fait à peu près 40 minutes, je vais un peu vite. Et du coup, si vous ne connaissez pas assez Photoshop, je pense que ce tutoriel n'est pas fait pour vous. Ou alors vous pouvez tenter de suivre le tutoriel, mais ça sera un petit peu difficile. Et voilà, du coup, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, pour ceux qui sont toujours là, j'espère que ça vous aidera. Et pour ceux qui ne connaissent malheureusement pas Photoshop, je vous invite à aller voir d'autres tutoriels. Il y en a beaucoup sur YouTube. Et voilà, merci à tous, bonne vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo sur mon bureau. Voilà, donc ce n'est pas un speed art ou quoi. Aujourd'hui c'est une vidéo simple pour vous apprendre en fait à comment faire une bannière Fortnite. Donc une bannière Twitter, YouTube, comme vous voulez. On va juste voir les bases, etc. d'une bannière, comment se faire sa propre bannière, ou même en faire pour d'autres gens si vous avez envie d'être graphiste ou quoi. Donc du coup je vais vous montrer sur quoi nous allons travailler aujourd'hui. Nous allons travailler sur une bannière de ce genre. Voilà, une petite bannière simple comme celle-là, ou même celle-là. Des petites bannières simples et pas trop complexes à faire. Je vais vous montrer ça tout de suite, vous verrez bien. Ce n'est vraiment pas difficile. Donc pour ce tuto il vous faut juste Photoshop, ou alors si vous voulez faire un texte 3D, mais on va pas voir ça dans cette vidéo, il vous faudra Cinema 4D ou d'autres logiciels comme celui-là, mais on va utiliser seulement Photoshop aujourd'hui. Donc on va démarrer à Photoshop. Je vais démarrer une bannière que j'ai déjà faite, comme ça j'ai les résolutions directement. Donc vous arrivez sur Photoshop, vous allez dans Fichier, vous faites Nouveau. Et normalement si vous avez une version CC vous aurez comme moi, et sinon vous aurez une petite fenêtre différente, mais ce sera la même chose, ce sera toujours les mêmes paramètres à mettre. Donc largeur vous mettez 3000. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo sur mon bureau. Voilà, donc ce n'est pas un speed art ou quoi. Aujourd'hui c'est une vidéo simple pour vous apprendre en fait à render, etc. Je vous conseille FNBR, c'est un site qui regroupe tous les skins du jeu, même ceux qui sont pas encore sortis. Ceux qui sont retrouvés dans les fichiers du jeu sont dispo aussi. Donc on va en prendre un simple, pas trop difficile à travailler dessus. Donc voilà, on va prendre le skin Fate, il a l'air cool, etc. On va le prendre. Donc ce que vous faites, vous appuyez dessus, vous prenez le meilleur render. Donc là, en l'occurrence, le meilleur render c'est celui-là. Celui du milieu, c'est toujours ceux qui sont les plus beaux et avec la meilleure résolution, 1024 par 1024. Donc vous allez le prendre, le glisser sur votre bureau où vous voulez, moi je vais le mettre là. Et vous allez le glisser encore une fois dans Photoshop, en plein dans la bannière en fait, en plein dans le blanc. Voilà. Donc vous avez votre skin. Je vous conseille à tous de mettre le premier calque en noir. Donc là c'est ça, vous faites CTRL U, vous le mettez à luminosité tout au bas et vous l'aurez en tout en noir. Et voilà. Bon, maintenant pour le skin, ce qu'on va faire, on va essayer de travailler sur un effet, sur deux effets. J'aimerais bien en mettre un là et un là. Donc on va travailler là-dessus. Mais avant toute chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer les contours blancs, parce qu'on voit qu'il y a des contours un peu trop blancs autour du skin, etc. Et c'est pas vraiment beau à voir. Donc pour faire ça, c'est très simple. Vous allez faire clic droit sur le skin, pixeliser le calque, puis vous allez sélectionner l'outil de sélection, ou M sur votre clavier si vous connaissez, et vous faites récupérer la sélection. Et vous faites OK directement. Et là, à partir de là, c'est très simple. Vous allez juste attendez, voilà, faire clic droit, intervertir, et vous allez appuyer une seule fois sur Delete. Et vous voyez qu'on a des contours qui ont disparu. On voit le skin un peu plus beau. Donc si je fais CTRL ALT Z, on voit comment c'était avant et comment c'est maintenant. Voilà. Bref, ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va double-cliquer sur le skin. Donc le nom il est featuré, donc on va l'appeler skin. On va double-cliquer dessus et on va rajouter des paramètres pour que le skin ressorte plus. Donc ce que moi j'ai l'habitude de faire, c'est d'aller dans l'UR interne pour commencer, mettre en lumière vive
Et l'opacité, vous la mettez à peu près vers 35, 34, un truc comme ça, ouais. Après, le bruit, vous en mettez pas. La couleur en blanc. Et dans éléments, ce qui est bien important, c'est de mettre précise. Pas plus tamisé, car plus tamisé, on le voit pratiquement pas. Contour, parce que centre, bah, voilà ce que ça vous fait. Et en taille, bah, vous jouez là-dessus avec votre skin, ça dépend, etc. Vous jouez là-dessus. Et voilà. Sinon, dans qualité, etc., vous laissez comme c'est. Vous pouvez peut-être changer un petit peu l'étendue, etc., mais c'est un peu plus complexe et on n'en a pas vraiment besoin. Donc là, en taille, je vais en mettre pas beaucoup, 7. Parce que le skin en a déjà de base, en fait. Comme vous pouvez le voir là, etc. Mais voilà, on va laisser ça comme ça. Après, si votre skin, vous avez l'impression qu'il est un peu trop brillant. Par exemple, là, pour l'instant, le mien, je trouve qu'il est légèrement trop brillant, il est trop éclairé et si j'ai envie de mettre un fond sombre, ça pourrait pas être super bénéfique. Donc vous allez aller dans satin, vous allez appuyer dessus, vous allez le mettre en noir, tout en noir, vous allez mettre incrustation ou lumière tamisée. Moi j'ai l'habitude de mettre incrustation, mais c'est dans vos envies. La distance, vous jouez là-dessus encore une fois, vous regardez lequel rend le mieux. Si vous voulez que autour soit plus clair qu'au milieu, etc., vous jouez dessus. Et bah, la taille, c'est la même chose, vous jouez encore une fois dessus. Mais je vous conseille d'en mettre une grande parce que sinon ça vous fait des trucs dégueulasses comme ça. Et c'est pas vraiment très beau à voir. Et pour l'opacité, vous mettez genre 15% ou même vous pouvez baisser. Mais si vous augmentez, c'est dégueulasse. Voilà. Bon. Pour ce qui est des réglages, on va en mettre un tout dernier. Mais celui-là, il va être vraiment presque... pas inutile, mais vous en aurez pas besoin tout le temps en fait. Donc vous allez mettre incrustation en dégradé. Et si vous trouvez que c'est plus beau avec une incrustation dégradée de noir à blanc, vous le mettez. Et si bah, vous aimez pas, vous pouvez la retirer. Là pour l'instant, je pense pas que je vais en mettre parce que voilà. Voilà. Donc ce qui est pour le skin, on a fait. On va d'ailleurs directement le mettre dans un groupe. Vous faites CTRL G ou alors vous faites clic droit et vous mettez groupe. Il doit être quelque part là. Bref, vous faites CTRL G et on va le renommer. Voilà. Pour continuer, on aura besoin donc d'un fond, un fond Fortnite. On va écrire fond Fortnite, je sais pas, ou un background, on va dire. Chercher un background, ça va être mieux. On va en prendre un rapidement. On en a un en 4K ici, on dirait, ou n'importe, je sais pas. Comme vous voulez, voilà la tour Tetris, enfin la montagne Tetris de Salty. On va la mettre juste au-dessus du calque noir. D'ailleurs, on en a même plus besoin, mais bon, on va le laisser quand même. On va juste mettre au-dessus du calque noir et on va l'agrandir. Voilà, agrandir. Si vous voulez en mettre deux, je pense que vous avez compris. Vous en mettez un ici, et c'est bon. Là, on va utiliser qu'un seul, car c'est juste un tutoriel. Et on va le mettre un peu comme ça. On va le baisser un peu comme ça. Et voilà, comme ça on aura le ciel de la tempête, etc. Et c'est plutôt stylé, je trouve. Comme d'habitude, vous pouvez prendre l'habitude de pixeliser les calques, parce que sinon ça prend trop de place dans votre PSD et c'est pas tout le temps super cool. On va juste faire en sorte qu'il soit pas dans le groupe, ouais, voilà. Et voilà. Bref. Ce qu'on va faire, on va le rendre en noir et blanc. Enfin, ça c'est comme vous voulez, mais si vous voulez pas le faire, vous passez, vous regardez pas. Et on va baisser la luminosité, j'ai l'habitude de faire ça. J'aime pas avoir le fond trop brillant par rapport au reste de la bannière. Et on va augmenter le contraste aussi. Donc pour la luminosité, je vais répéter la manip parce que j'ai pas expliqué. Vous allez aller là, dans le petit rond séparé en deux là. Et vous allez faire luminosité slash contraste. Et vous allez baisser la luminosité à fond et augmenter le contraste à fond. Voilà. Ça c'est si vous avez envie de rendre votre background assez sombre, vous pouvez faire ça. Et vous pouvez même rajouter une couleur unie, vous la mettez en noir et vous baissez la luminosité pour que ce soit encore plus sombre. Voilà. Donc moi je vais la mettre là, en l'occurrence vers les 20%. La luminosité vous me la laissez à 100 et la courbe à 100. On va mettre un petit groupe et on va l'appeler BG pour background. Bref. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va travailler sur des effets. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller juste au-dessus du skin, créer un nouveau calque. Voilà, calque 1. On va sortir la plume. Donc vous appuyez sur P ou vous appuyez sur la plume juste ici. Et on va créer une flamme. Une flamme qui va nous servir à créer un effet en fait sur la main.
du personnage ici. On va en créer un seul en fait, je pense, parce que le deuxième il sera un petit peu inutile à vous montrer, ou alors on va juste dupliquer le premier. Mais on va en créer un, et ça va être très simple. En fonction du skin que vous avez, vous choisissez où est-ce que vous voulez faire l'effet. Donc là en vrai, je sais pas si j'en mettrai un ici, ou un comme ça. Je pense que ce serait plus simple d'en faire un qui démarre de là. Donc on va appuyer. On va choisir ici. Vous maintenez appuyé et vous commencez à glisser pour créer la courbe de l'effet que vous voulez. Mais on va plus la faire ici en fait. Voilà. Vous allez créer la courbe. Et déjà là vous avez un début. Mais ce qu'on va faire maintenant, au lieu de directement faire le prochain point, vous voyez ça fait un truc dégueulasse. On va faire CTRL ALT Z si vous avez fait une erreur. Et vous allez faire ALT et vous allez appuyer en même temps sur le deuxième point que vous avez créé. Et ça va vous retirer la petite courbe qui était là pour la déformation. Et vous pourrez travailler là-dessus plus facilement pour créer un truc bien droit et recommencer la courbe. Donc on va se mettre ici je pense. Et on va commencer à recréer une courbe comme tout à l'heure. Voilà, on va se mettre plus vers là. Voilà, donc on a la courbe, on va refaire CTRL, on va refaire ALT et réappuyer là-dessus. Et on va encore continuer vers là quoi. Ouais, voilà. Donc là pour l'effet, on est good. On va juste faire filtre maintenant. On va aller dans filtre, rendu et flamme. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez mettre la largeur à 5. C'est bien important de mettre la plus petite possible. Donc là c'est 5. Ok, j'ai fait un petit fail là par exemple. Voilà, on va retourner dans flamme, désolé. Voilà, donc vous allez mettre 5, c'est le plus petit possible. Et c'est toujours mieux de mettre le plus petit. Et vous allez changer la couleur en fonction de votre de votre skin en fait. Donc là je vais en mettre un bleu, ça pourrait être cool. Vous allez mettre bleu comme ça. Et c'est très important d'en mettre un bien foncé. Genre là j'en ai mis un assez foncé quand même. Mais si vous voulez bien en mettre un autre plus foncé sera mieux pour travailler après. Donc là je vais en mettre un comme ça, voilà. Et on va faire OK. On va attendre que ça charge. Et voilà, on a notre effet. Là il est assez gros. Donc vous allez appuyer 2 fois sur delete pour retirer tous les tracés qu'on a fait tout à l'heure, pour pouvoir travailler là-dessus plus facilement. Et vous allez dans filtre, flou gaussien. Donc vous voyez que ça ressemble beaucoup moins à une flamme maintenant, et plus à un effet de pouvoir, on va dire, un truc comme ça. Bref, donc maintenant que vous avez créé votre effet, vous l'avez ici, il est déjà pas mal. Mais on va essayer de faire en sorte qu'il s'incruste mieux sur le skin et que ça fasse plus réaliste en fait. Donc vous allez faire clic droit, déformation. Vous allez bouger les petits points autour pour du coup jouer sur l'effet et le placer sur votre personnage. Voilà. Je vais essayer de le rendre un peu plus long au bord. Hop. Ok. Bon, là je trouve que c'est plutôt pas mal. On va le rotate un petit peu. Avec CTRL T, bien sûr. Vous faites CTRL T, vous mettez là pour tourner. Et ici pour changer les tailles, etc. On peut même travailler avec ça. Voilà. Et on a du coup l'effet sur la main. Donc là vous voyez que c'est un petit peu... Enfin c'est pas réaliste pour l'instant. On a l'effet juste au-dessus, c'est déjà stylé, etc. Mais c'est pas assez réaliste à mon goût. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en densité linéaire. Ce qui va déjà incruster l'effet plus sur le skin. Et on va en dupliquer. Donc on va faire CTRL J. On va faire CTRL J. On va le laisser en densité linéaire. On va dans filtre, flou gaussien. Encore une fois. Et vous allez augmenter pour faire une lueur un petit peu sur l'effet, et c'est plus réaliste du coup. Comme ça. Voilà. Et vous pouvez jouer aussi avec la densité de couleur. En créer un par exemple en densité couleur. Baisser la luminosité un petit peu. CTRL J, remettre en densité linéaire et le remettre à fond. C'est stylé quand même. On va par contre un petit peu diminuer les opacités. Si vous voulez pas que ce soit trop brillant à un côté que sur un autre. Et
On va jouer là-dessus. Et du coup, le premier, vous laissez toujours au max. Comme ça, l'effet ne perd pas son effet. Comme par exemple ici. Voilà, vous les avez laissés au max et c'est mieux. Pour le skin, du coup, il faut que ça soit assez cohérent. Il faut que s'il y a un effet bleu, il faut qu'il y ait du bleu sur le skin. C'est un petit peu obligatoire sur ce point. Donc on va on va ouvrir le groupe. On va aller sur le skin. On va faire clic droit, pixeliser le calque. Car il faut bien que les effets soient bien pixelisés avec le calque. Parce que sinon ça va pas bien fonctionner. On va faire clic droit, pixeliser le calque. Créer un nouveau calque. Avec le petit bouton ici. Faites clic droit, créer un masque d'encrétage. Vous allez sortir le pinceau, l'outil pinceau. Vous allez appuyer sur B, vous allez juste appuyer là. Et vous allez baisser la taille. Donc vous allez faire clic droit, épaisseur, et vous allez choisir une taille bien adéquate au skin. Voilà. Là, pour moi, j'ai pris 80. Ça devrait être la même chose pour tout le monde avec tous les skins du jeu. Vous allez sélectionner une couleur, le bleu pour nous. Choisissez bien la couleur parce que il faut bien que ce soit blanc en fait. Il faut que ce soit de la couleur mais un peu plus blanc. Donc on va prendre du bleu et on va augmenter ici et aller vers la gauche pour avoir un bleu clair. On peut même aller un peu plus à droite pour avoir plus de couleurs. Voilà par exemple ici. Et si vous voulez les mêmes couleurs que je prends, vous allez juste ici et vous choisissez, enfin vous entrez le même code que moi et c'est bon. Maintenant vous allez jouer avec le pinceau et faire les couleurs autour du skin là où il y a l'effet. Donc on va mettre là, on voit que l'effet part par là, on va en mettre ici aussi. Donc là pour changer la taille comme je le fais, vous allez faire Alt, clic droit et vous allez bouger la souris. Si vous allez d'en bas en haut, vous augmentez la dureté. Et si vous allez de gauche à droite, vous augmentez la taille. On va laisser la dureté à 0 et l'épaisseur, on va la changer en allant de gauche à droite. Voilà. Maintenant, on va mettre des coups de pinceau ici. Voilà. Et ici. Voilà pour ce qui est de l'effet. Maintenant, on va faire comme tout à l'heure. On va soit le mettre en densité linéaire, soit en densité couleur. Là, je préfère mettre la densité de couleur. C'est plus stylé, je trouve. Et comme vous voulez. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire CTRL-J, le remettre bien dans le masque d'encrétage et le remettre en densité linéaire et même jouer avec des flous, etc. Ça peut être bénéfique pour vous. Si vous avez fait des erreurs quelque part, ça peut les masquer. Voilà, voilà. Donc ça c'est pour les effets, on va baisser les opacités car ça se voit un peu trop. Voilà, ça après tout ce qui est opacité, etc. vous gérez, c'est votre... c'est votre imagination, c'est tout ce que vous aimez faire. Voilà. Donc on va mettre l'effet dans un groupe, on va le nommer effet. Et on va le mettre même en couleur bleue. Comme ça on peut le reconnaître facilement quand on travaille. Et voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est on va rajouter une light sur l'effet. J'ai l'habitude de faire ça, c'est pas obligatoire selon l'effet que vous avez fait. Par exemple les effets jaunes, etc. Tout ce qui est jaune, orange, vert, évitez. Mais tout ce qui est bleu, violet, rouge, vous pouvez travailler avec des lights. Donc vous allez faire pinceau comme tout à l'heure. Et vous allez faire une grosse épaisseur. On va la mettre ici nous. Donc 200. Voilà, voilà. Vous allez faire M. Ou alors prendre l'outil sélection. Vous allez faire clic droit, récupérer la sélection. Sélection, modifier, contracter. Et on va aller en échelle de 7 on va dire. Faire OK. On peut même là aller bien plus loin, on va faire 14. Voilà, on a un petit carré comme ça. Vous allez bien sélectionner en couleur secondaire le blanc et faire CTRL X. CTRL Delete. CTRL Delete. Vous allez faire CTRL plus Delete. Et vous allez la faire 2 fois. Voilà. Ça vous fait un truc bleu et un peu blanc en fait. C'est ça qui est stylé. Vous pouvez le mettre sur les yeux, sur les lights, etc. Moi j'ai l'habitude de faire sur les lights et les yeux. Et on va la mettre soit en densité couleur, soit en densité linéaire. Là, en l'occurrence, c'est mieux la densité linéaire. On va augmenter la taille et baisser la luminosité encore une fois. Et voilà, on a une petite light, ça change un petit peu, c'est plus stylé, je trouve. Et voilà. Après, si vous voulez le continuer sur le long du bras, vous pouvez encore une fois jouer avec la déformation comme tout à l'heure. Jusqu'à maintenant, vous avez dû apprendre certaines choses et vous pouvez même travailler tout seul jusqu'à maintenant.
avant d'arriver au texte. Donc là je l'ai mis en incrustation, j'ai joué avec tout ce qui est dans le menu ici, vous pouvez choisir, ça dépend aussi de la couleur que vous avez choisi, comme je vous l'ai dit, les couleurs plus en haut de la palette c'est plus facile à gérer avec les lights, et en bas c'est un peu plus difficile, mais vous pouvez toujours essayer, c'est pas interdit. Bon, pour ce qui en est de l'effet, on l'a pas travaillé à fond, mais il est stylé pour l'instant, donc je pense on va pas en faire plus, à part peut-être créer des lights blanches et les mettre en incrustation. Je vois pas ce que on va faire de plus simple que ça, je pourrais pas vraiment faire, mais bon, voilà. Là j'ai joué avec de l'incrustation, on va même le mettre en dessous de celui-là pour que ça ressort le light bleu, et voilà. Donc pour le reste du skin, maintenant qu'on a fait un truc bleu, on peut travailler que sur du bleu pour la bannière là je pense. Donc on va créer, on va mettre les deux effets de tout à l'heure déjà dans le calque effet, enfin dans le groupe effet, et on va créer un nouveau calque et sélectionner le bleu de tout à l'heure qu'on avait conservé, et on va créer une grande light, genre soit sur le bas du corps soit en haut, j'ai l'habitude de le faire en bas moi, comme celle-ci, voilà. Donc vous allez dézoomer, choisir comment vous voulez la faire, on va la faire comme ça, et on a une petite light qui apparaît en dessous du skin, ça fait comme une lumière quoi, une light quoi, et on va faire CTRL T et jouer avec ça par exemple. Ouais, voilà, on va augmenter un petit peu la hauteur pour que ça rende un peu stylé, et on peut travailler avec la densité linéaire, la densité couleur, encore une fois je ne répéterai pas. On peut même le dupliquer comme tout à l'heure, on peut jouer avec tout ce qui est light, etc. On va laisser ça comme ça pour l'instant, et on va tout de suite passer au texte. Donc pour ce qui est du skin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on allait travailler que sur un effet, mais vous pouvez travailler sur plusieurs. Là, par exemple on peut le dupliquer, faire CTRL J et le mettre ici, mais là pour ce tutoriel je préfère en travailler qu'un seul pour que ça dure pas trop longtemps, et voilà. Donc les lights là, on va faire CTRL G pour les mettre dans un groupe, on va écrire light principal, et on va se mettre entre les effets skin BG et les lights principales. On va créer un nouveau calque de texte, donc on va appuyer sur T, on va sélectionner en blanc, moi je vais faire un texte blanc pour cette bannière là, et on va écrire, vous allez écrire le pseudo que vous voulez, votre pseudo ou le pseudo de la personne à qui vous voulez faire la bannière, et vous allez écrire ce que vous voulez écrire, voilà. Non, moi en l'occurrence j'utilise la police Unisens, Unisens ou Uni, je sais pas comment elle s'appelle précisément, mais bon, sur mon Photoshop elle s'appelle Unisens, et je sélectionne les Italic Caps, et il y a plein d'autres polices comme celle-ci, clean, italique, etc. Moi celle-ci c'est ma préférée, et je la mets pratiquement tout le temps, et voilà, j'ai toujours été satisfait, et les clients, etc. l'ont toujours été, et voilà. Donc on va placer le texte là où on veut le placer, on va le placer par exemple ici, on va le placer ici, on va un petit peu réfléchir à ce qu'on va faire. Là en l'occurrence je vais mettre le texte à gauche et à droite quelques réseaux, et on va travailler dessus du coup. Donc ce dont j'ai l'habitude de faire, c'est créer un nouveau calque directement, mettre tout en noir, faire CTRL clic droit, créer un masque d'écrêtage, et vous allez appuyer dessus, vous allez prendre le pinceau, appuyer sur B, et vous allez baisser la taille, et jouer sur le texte pour faire un effet un peu métallique. Voilà, vous allez mettre des coups de pinceau un peu tout autour, comme là par exemple. Vous allez baisser l'opacité, et voilà, ça vous fait un texte un petit peu métallique, etc. Moi je vais mettre aux alentours de 25-30, voilà. Ça fait un texte un peu plus métallique, et on voit directement la différence. Là c'est un petit peu trop blanc, et on dirait un texte rajouté au-dessus du truc, alors que là on a l'impression qu'il est plus incrusté. Bon, pour ça maintenant, ce que vous pouvez faire, si vous voulez toujours pouvoir changer le texte, etc., il est très important de jamais le dupliquer, ou alors vous pouvez, il est très important de jamais le pixeliser, car après vous pouvez plus changer. Si vous appuyez sur T, vous pouvez plus changer, ça devient une image normale. Donc vous allez faire CTRL ALT Z si vous l'avez fait, et vous allez garder le texte comme vous l'aviez tout à l'heure, modifiable, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le texte et le calque des coups de pinceau au noir, et on va faire CTRL J pour le dupliquer. On va prendre les anciens, on va les mettre dans un groupe, on va les nommer texte 2,
et on va le masquer, on n'en aura pas besoin pour l'instant. Et là maintenant, le texte avec les effets métal, on va les sectionner les deux et faire pixeliser les calques ou CTRL E si vous voulez aller plus vite. Au moins vous apprenez des raccourcis tout au long de la vidéo. Vous allez faire comme tout à l'heure avec le skin, faire double clic, option de fusion, et vous allez dans lueur interne. Et vous allez jouer là-dessus maintenant. C'est très important de mettre précise, là j'insiste là-dessus parce que si vous mettez plus tamisé, vous allez avoir un truc comme ça. Et du coup voilà, moi je préfère toujours travailler sur du précis, ça fait un contour à l'intérieur, je préfère. Et vous allez baisser la luminosité. Et voilà. Après si vous mettez plus tamisé, il faudra plus de luminosité. Et voilà. Moi je préfère travailler sur du précis. Voilà. On va le rendre un peu plus noir avec les effets métal. Donc comme tout à l'heure, incrustation, vous jouez sur tout ce qui est truc, tout ce qui est paramètres, etc. On va le laisser comme ça. On va juste dézoomer un peu. Bon bref, on va laisser comme ça en fait. Et voilà, l'incrustation, je pense pas qu'on en ait vraiment besoin. Ah, quoique ça pourrait être stylé quand même. On va baisser un peu comme ça. Et baisser l'opacité de l'incrustation. Voilà, on a notre texte. Il est là, il est tout frais, il est cool. On peut baisser la taille. Et on va le placer, je pense, à droite ou à gauche. On va le mettre à droite comme on avait dit tout à l'heure. Je pense que j'avais dit ça. Et on va travailler sur quelques lights encore une fois pour que ce soit plus beau. Donc on va mettre un coup de pinceau blanc sur chaque lettre. Puis baisser l'opacité. Et voilà, on a notre texte, il est tout simple, on va pas plus travailler là-dessus. Quoique je pense qu'on peut quand même faire CTRL T dessus, clic droit déformation. Ça c'est un effet que je faisais à l'époque sur mes bannières Minecraft, etc. S'il y en a qui ont regardé mes speeders d'avant, c'était aller ici, mettre renflement oui, voilà, et vous allez baisser un peu ici, ou ici hein, pour mieux travailler plus précisément. On va baisser un peu plus là, et aller dans H pour rendre un effet comme celui-là. Donc pas le mettre trop haut non plus, on va juste mettre un truc léger, par exemple à 9, 8, ça peut être stylé, ça dépend aussi du texte que vous avez, s'il est long ou pas. Là c'est un petit texte, donc 9, 8 c'est largement assez. Et on va baisser l'opacité encore une fois des lights pour que ça fasse plus cohérent et la déformer. Voilà. Après pour les réseaux c'est très simple, c'est la dernière partie du tuto. On va aller sur Google, on va prendre une icône Twitter, donc on va écrire Twitter PNG, on va la prendre, vous la glissez encore une fois là où ce que vous voulez sur le bureau ou quelque part. Ah, là elle n'est pas en PNG, on va en prendre une autre. Quoique, non, il faut une icône PNG, je pense que celle-ci elle doit l'être. Voilà. Quand c'est écrit PNG, c'est que c'est bon, vous avez l'icône comme il faut et vous la mettez là où vous voulez. Là, je vais la mettre sur mon bureau, enregistrer. On va en prendre une autre, par exemple Instagram, on va dire. Instagram logo, vous mettez encore une fois PNG à côté. Vous en choisissez un au hasard. Enregistrer l'image sous, PNG, enregistrer. Et voilà, 2 c'est largement assez, je pense. On va travailler que sur 2 icônes, après le reste ça devient automatique. Vous allez glisser sur votre Photoshop encore une fois. Et voilà, on a les 2 icônes, il y en a une qui est toute petite et l'autre qui est toute grande, c'est les résolutions, c'est normal. Donc on va baisser les tailles, on va baisser la taille de l'Instagram vu qu'elle est trop grande. On va la mettre comme ça. Ouais, ça a l'air plutôt pas mal. Ouais. Et celle de Twitter, on va l'augmenter par contre, car elle est un peu petite. Voilà. On va mettre tout ça dans un groupe, faire CTRL G. Double-cliquer sur le groupe, incrustation en dégradé, normal. Vous allez mettre tout en blanc. Vu qu'on a fait le texte blanc, je pense que c'est un petit peu mieux de mettre tout en blanc. Ou alors si vous voulez jouer avec les couleurs de la bannière, vous mettez en bleu. En vrai là on va mettre en bleu, en vrai ouais. On va mettre en bleu et on va mettre un petit peu de lueur interne, tout ce qui est... tout ce qu'on a vu tout à l'heure en fait. Pas de satin, non, pas d'incrustation couleur non plus.
Et par contre là ce que j'aime bien faire c'est mettre de la lueur externe parce que quand c'est coloré je préfère mettre de la lueur externe. C'est plus beau je trouve et vous mettez en bleu comme vos icônes. Densité linéaire, vous augmentez la taille, l'opacité etc. pour jouer dessus. Et voilà, maintenant ce qui est pratique avec ce qu'on vient de faire c'est que si on on ouvre le groupe derrière l'appeler icône et pour les calculer tout à l'heure on va les appeler texte 1 vu que c'est le principal. Et on va dérouler le groupe et on va choisir les icônes, on va les déplacer, on peut faire ce qu'on veut, les effets restent et c'est cool. Bref, on va le mettre verticalement et on va créer des textes à l'intérieur. On va écrire les réseaux du coup. Là on va mettre Instagram. On va baisser la taille. Voilà. Et ici, on va écrire Twitter. Pour les duplications, toujours CTRL-J, comme on l'a vu tout à l'heure. Et voilà. On a les deux trucs. On va fermer le groupe icône et on va baisser la taille pour pas que ce soit trop grand. Et on va laisser ça ici, on va dire. Oula. Voilà, voilà. Maintenant, si vous voulez changer les couleurs, c'est comme tout à l'heure, je vous le répète, vous changez ici les couleurs, etc. Vous mettez blanc, bleu, comme vous voulez. Là, on va laisser blanc vu que je viens de le faire. Et à part retravailler sur des lights, etc. On va retravailler sur des lights, ouais, sur les icônes. Et même en mettre une, pourquoi pas, tout au-dessus. Pour que ça fasse lumière un peu. On peut l'incruster ou la laisser en normal et baisser l'opacité. Moi je préfère normal et baisser l'opacité car incruster ça rend trop de brillance et j'aime pas quand c'est beaucoup trop brillant. Et voilà. Sur quoi nous allons travailler maintenant, c'est une color correction. Alors une color correction ça a l'air difficile à faire mais c'est vraiment simple en fait. Enfin ça dépend de la color correction que vous voulez faire. Là on va faire une color, une CC pour que la bannière soit sombre et plus éclairée sur ce qui est des réseaux, texte et du personnage. D'ailleurs sur le texte, si vous voulez refaire comme tout à l'heure, vous pouvez mettre de la lueur externe si vous voulez, en blanc. Voilà, ça c'est des trucs que vous pouvez travailler quand vous voulez. Même si vous avez déjà fini la bannière, vous pouvez revenir y travailler. Ce sera toujours la même chose. On va se mettre tout en haut de la bannière et on va commencer. On va déjà créer un groupe. On va faire ça. Groupe, on va l'appeler CC. Et voilà, le groupe est vide pour l'instant, on va pas tout mettre dedans maintenant, on va d'abord créer tout ce qui est CC au-dessus du groupe et après on va les mettre dedans. Donc on va appuyer là et on va commencer avec une courbe. Donc on va aller dans la courbe et maintenant ce qu'on va faire c'est baisser dans ces environs, donc dans les environs du coin supérieur droit du premier carré, on va commencer à baisser pour que ça fasse plus sombre. Donc là on peut descendre et jouer encore une fois avec la courbe. Et on va se mettre un peu plus au-dessus, au coin du carré tout en haut à droite. Et on va baisser un peu, on va augmenter pour que ça rentre déjà un peu plus beau. Donc déjà là c'est plutôt nice, vous pouvez même laisser comme ça, etc. Mais on va quand même continuer. Je vais vous montrer quelques astuces. On va se mettre en dessous de la courbe, non au-dessus de la courbe. Et on va appuyer encore une fois sur le même bouton et faire de l'exposition. On va appuyer sur l'exposition et on va tout doucement augmenter l'exposition. On va mettre plus 0,10. Le décalage il faut vraiment y aller doucement parce que c'est en 10 millième ou en millième, je sais plus, mais il faut vraiment y aller doucement. Et voilà, donc on va augmenter un peu. J'ai été beaucoup trop loin. On va écrire carrément 20. Voilà, et on va être dans correction gamma et on va augmenter encore une fois. Et voilà. Après, maintenant, plus vous augmentez la correction, plus vous pouvez augmenter le décalage, c'est un peu moins grave et un peu moins moche. Donc là, on voit que c'est un petit peu estompé, c'est un peu gris, et on va baisser l'opacité carrément de l'exposition pour que ça nous fasse un joli rendu comme ça. Et après, ce qu'on peut faire, ce que j'aime rajouter, c'est de la vibrance. Enfin, j'aime bien diminuer la vibrance justement, ça vous fait un peu moins saturé et augmenter la saturation en même temps. Ou alors vous faites l'inverse. Mais bon, je
préfère faire à ma manière, donc baisser la vibrance un peu et augmenter un petit peu la saturation, et vous pouvez continuer avec les effets. Après tout ça, ce que j'aime bien faire, moi, pour une color correction simple comme celle-ci, elle est vraiment simple, il n'y a que 3-4 effets. On va rajouter de la correspondance de couleurs. Alors ça, c'est comme des color correction prédéfinis, des CC déjà faites, mais voilà, des fois ça peut être cool et on peut trouver des bons effets. Donc vous allez choisir n'importe quel fichier, et on va commencer à défiler avec la molette. Voilà, on va descendre avec la molette et on va choisir un truc qui nous plaît, un truc qui va avec le bleu. D'habitude il y en a. On va remonter. Vous allez choisir en fait. Choisissez celui que vous voulez. Je suis tombé sur un truc qui me plaisait là, je pense. Film Stock, voilà. Celui-là, il a l'air. Oh, Film Stock, il s'appelle. Ouais, voilà. Donc celui-là, il m'a l'air assez cool. Mais après, on voit que c'est un peu trop saturé. L'effet, il est un petit peu niqué à cause de ce truc, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà le mettre en dessous des trois autres. On va le mettre en dessous. Et on va baisser l'opacité. On va vraiment baisser à fond, en fait. Histoire d'avoir, en fait, comme une deuxième CC un peu en dessous et avec une opacité basse. Et vous pouvez directement voir qu'il y a de la différence quand on le masque et on le démasque. Voilà. Avec, il est beaucoup mieux. Et voilà. Pour ce qui est du reste du tutoriel, j'ai pas vraiment de tutoriel, à part qu'il y a une deuxième vidéo ou une deuxième partie dans cette vidéo. J'en sais toujours rien. Je sais pas comment je vais m'y prendre. Avec un GFX pack. Un GFX pack parce qu'il y aura les effets, des calques de texte. Des calques de texte. Tout ce qui est lights, etc. dans un GFX pack que je vais mettre sur Mediafire gratuitement, et voilà, du coup ce sera peut-être pas sur la même vidéo, ou peut-être dans la même vidéo, je sais pas comment je vais m'y prendre encore, je le dis encore. Bref, pour enregistrer la bannière maintenant, pour l'enregistrer déjà, c'est très important d'abord enregistrer tout, mettre en PSD, en Photoshop, et vous allez le nommer, donc là, texte, faites OK, et vous allez aller, après l'enregistrement de votre fichier, vous le verrez ici si c'est fini ou pas, vous allez dans exportation, enregistrer pour le web, hériter. Ici c'est important pour avoir la meilleure qualité possible, vous allez mettre PNG 24, voilà, donc là on voit qu'elle fait même pas 2 mégas, donc voilà, c'est vraiment une bannière simple, et plutôt cool je trouve. Vous allez faire 3000 par 1000 si vous l'avez déjà mis au début, et vous allez faire enregistrer, mettre encore une fois dans le bureau, texte, enregistrer. Et voilà, votre bannière est réalisée, elle est faite, et prête à être postée sur Twitter et tous les autres réseaux. Merci d'avoir suivi ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura aidé. Et si vous avez des questions, vous avez toujours l'espace commentaire, mon Twitter en description, et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, je suis là pour répondre, etc. etc. Merci d'avoir suivi le tutoriel, c'était hashtag, et voilà, à la prochaine.